Aujourd'hui, j'ai dû aller en cours. Je suis en école de commerce. Je passe mon temps à me plaindre, mais avec les bouchons, le bus et les intempéries, c'est vraiment galère. Et là, je me suis dit, mais comment ça se passe dans les autres pays? C'est aussi compliqué pour aller en cours? Aux États-Unis, il y a les fameux bus jaunes. En Asie, les pousse-pousse. En Inde, c'est la loi du klaxon. À Paris, je suis sûre qu'il y a même des étudiants qui s'y rendent en taxi. Et puis à Londres, tu roules à gauche. Et en Afrique, tiens, en Afrique, comment ça se passe? Dans les pays sous-développés où c'est dur de trouver des écoles, ça se trouve, il y a des villages tellement reculés dans les terres qui vont à l'école une fois par semaine. J'ai même entendu dire que certains enfants travaillaient la journée et allaient à l'école le soir. Mais tiens, et si j'allais me renseigner sur les difficultés dans le monde pour aller à l'école? Hey, salut Jenny, entre. Salut. Ça va? Ça va et toi? T'en prie, assieds-toi. Merci. Je voulais te demander, t'aurais pas des infos sur les enfants qui vont à l'école en Afrique? J'ai des informations sur les enfants au Kenya. Ah ouais, ça m'intéresse. Les conditions de vie au Kenya sont difficiles. L'école n'est devenue gratuite qu'en 2003 et les enfants voient l'école comme une chance de pouvoir s'en sortir afin d'avoir l'opportunité de changer de vie. Et pour ça, ils sont prêts à surmonter les obstacles les plus fous, les plus dangereux. Ils sont prêts à faire face à des animaux, ils traversent des ponts et des routes escarpées. Et tout ça, rien que pour réaliser leurs rêves. Ils risquent leur vie tous les jours, tout ça pour aller à l'école. Ah oui, les enfants là-bas ont vraiment envie d'apprendre pour parcourir toutes ces épreuves chaque jour. Mais pourquoi ont-ils tant de mal à rejoindre leur école? Laisse-moi t'expliquer. Je m'appelle Anita, j'ai 7 ans et demi et je viens du Kenya. Dans ma famille, nous sommes 6, mes parents et mes 3 frères. Mais parlons de ceux qui t'intéressent. Je vais te raconter mon chemin pour aller à l'école. Dans mon village, il y a eu des inondations. Toutes les maisons ont été détruites et mon école aussi. Mes camarades et moi sommes obligés d'aller beaucoup plus loin pour apprendre. Tu sais, dans mon pays, il y a 17,6% des jeunes de moins de 24 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Mais moi, je veux continuer à apprendre, même s'il nous faut 3 heures chaque matin pour nous rendre à l'école et 3 heures chaque soir dans la nuit pour rentrer chez nous. Et ce n'est pas tout. Nous n'avons pas de bus ou de route comme toi. Nous rencontrons même des animaux sauvages. Nous traversons des forêts et des rivières grâce à des petits radeaux que les villageois nous ont construits. Il faut que tu saches que notre gouvernement manque de ressources techniques et financières et les ONG ont beaucoup réduit leurs aides depuis 3 ans. Tout cela fait que nos écoles ne sont pas très bien entretenues et qu'il est impossible de reconstruire celles qui ont été détruites. C'est 1 million d'enfants qui devraient aller à l'école primaire qui sont privés d'éducation, dont 48% de filles. Pourtant, moi j'aime aller à l'école pour apprendre, découvrir et jouer avec mes copains, même si je suis très fatiguée en y arrivant. Mais attends, si tu veux plus d'informations, je peux appeler une amie qui travaille dans l'humanitaire. Oui, bonjour Chantal, c'est Jenny, ça va? Oui, merci. J'aurais quelques questions à vous poser sur votre expérience humanitaire en Afrique. Le but était effectivement de pouvoir faire parvenir aux écoles de la brousse. En fait, moi, je voulais atteindre en fait des écoles qui n'étaient pas, contactées par des associations à caractère humanitaire, mais des choses qui se font autour des grandes villes. Il n'y a pas pu avoir de véritable suivi. Il y a eu un suivi à un moment donné par correspondance, mais j'ai pas pu y retourner parce que c'est quand même un pays qui est pas facile d'accès. Moi, j'ai déjà entendu, et à l'époque, j'ai entendu des enfants qui marchaient une certaine partie de la journée pour pouvoir se rendre à l'école quelques heures. Les gens, la population, effectivement, n'est pas au courant des difficultés que rencontrent les enfants là-bas. Je veux dire, la motivation, elle est complètement naturelle. On a envie d'apprendre, le sourire, la patate, la pêche, ça ils l'ont tous les jours, ces enfants-là. Ça me donne d'autant plus envie de les aider, pas vous? Alors, peut-être essayer de créer des points de rendez-vous avec tous les enfants à des heures précises afin qu'ils puissent faire justement le chemin de l'école, mais de façon pas isolée, en groupe, pour mieux affronter les dangers éventuels, que ce soit le froid ou des rencontres avec des animaux sauvages éventuellement. Basic infrastructure. Je pense qu'il faudrait créer des écoles mobiles qui vont de village en village afin de permettre une meilleure éducation pour les jeunes du Kenya.
mais je connais quelqu'un de plus qualifié, donc si vous voulez, je peux l'appeler. Et ces enfants sont obligés de faire jusqu'à 10 km par jour pour venir à l'école, sous la chaleur. Même que c'est des enfants qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des voitures, donc ils marchent sur un chemin, un sentier, de faire attention. Pour eux, c'est la liberté. Oui. Ah, ils sont sur le terrain comme ça, sans précaution. Ok, d'accord. Eh bien, je crois que la situation, dans certains endroits, se sont dégradées. Parce que c'est de plus en plus difficile de trouver donc ce que l'humanitaire apportait. D'accord. Et maintenant, vous savez... Facilitons le chemin de l'école.